Bonjour, je m'appelle Isabelle Fijalkowski, je suis cadre technique à la Ligue Île-de-France de basket. Je suis missionnée sur le pôle citoyenneté et développement et j'ai en charge l'action, le projet Avenir en Grand en Île-de-France que je mène depuis 3 saisons. Le programme Avenir en Grand a pour objectif de détecter, de former des très grands gabarits, donc des joueurs de très grande taille. C'est la déclinaison en Île-de-France du programme national qui a commencé à peu près 17 ans et qui vise à développer la formation, l'intégration, la prise en compte de ces grands profils dans le basket, dans les équipes, dans les sélections, pour qu'il y ait plus de joueurs de très grande taille au final dans les équipes de France. Les très grands gabarits sont des joueurs et des joueuses qui vont faire plus de 2,10 m à l'âge adulte chez les garçons et plus d'1,95 m chez les filles. Donc l'objet de la détection, c'est de trouver des profils de joueurs qui sont déjà grands à partir de U12, U13 et qui vont qui ont un potentiel de taille en rapport avec la taille des parents et qui a une grande incidence sur leur développement. Les catégories concernées par le programme Avenir en Grand en Île-de-France concernent les joueurs à partir de U14 jusqu'en U18. La Ligue travaille en parallèle du PPF, car pour ces joueurs qui ne sont des fois pas détectés en U13, et en U13, en U12, U13, les joueurs sont détectés par les comités, donc on leur laisse cette responsabilité. Mais ensuite, les débutants qui arrivent en U14, U15, voire U16, c'est des joueurs qui passent au travers du PPF et on essaye de rattraper sur ces catégories les débutants de très grande taille pour leur proposer des entraînements spécifiques, pour leur proposer également une prise en charge individuelle et qui puissent se retrouver avec des jeunes qui ont le même profil qu'eux pour aussi avoir un aspect de développement de la confiance en eux parce qu'on sait que les très grands sont un petit peu en marge, ils sont souvent seuls dans leur club et là quand ils se retrouvent avec des jeunes du même âge ou un petit peu plus âgés, avec une expérience du basket qui peut être un peu plus avancée, ça leur donne envie de poursuivre et de se développer, de s'intégrer dans ce processus de formation pour avoir un épanouissement et une opportunité, pourquoi pas, vers le haut niveau. Nous avons plusieurs canaux de détection. D'abord FBI, donc les licenciés sont répertoriés dans un fichier avec leur taille. Ensuite, nous avons un réseau d'entraîneurs qui soit au niveau régional, départemental ou national. Donc on sensibilise chaque année sur les revalidations les entraîneurs sur ces problématiques. On leur apporte aussi des contenus pour entraîner ces joueurs de grande taille, de très grande taille. Ensuite, les jeunes, on les invite, une fois qu'on les a détectés. Il y a un critère de taille, bien évidemment, puisque pour les catégories 14, il faut qu'un garçon fasse plus d'1,95 m et une fille qu'elle soit aux alentours de 1,85 m. Et à partir de là, on les invite sur des rassemblements qui ont lieu une fois par mois et également sur des stages pendant les vacances scolaires. Les critères de détection sont évidemment la taille. Donc à partir de U15, nous faisons venir des jeunes qui sont aux alentours des 2 mètres, plus ou moins, et pour aller jusque sur la catégorie U18, toujours chez les garçons, sur les 2,10 mètres. Si un joueur fait 2,5 m et qu'il est U18, ça nous intéresse aussi parce que il faut savoir que les très grands composent moins d'1% de la population et on n'est jamais sûr du moment où ils vont finir leur croissance. Donc en règle générale chez les garçons, on est très attentif au profil de joueurs qui font plus de 2 mètres.
et notamment pour les débutants, ça leur permet de développer des habiletés techniques, on va dire, adaptées pour les débutants et qui leur permet d'évoluer en match, d'apporter un plus sur le terrain et de prendre du plaisir à jouer au basket. En ce qui concerne les filles, les tailles sont moindres, puisque à partir de U15, on recherche des joueuses qui font un petit peu moins d'1,90 m. Et évidemment, on a eu des joueuses sur ces opérations au niveau national qui sont proches des 2 mètres. Donc on est en recherche de ces profils pour donner l'opportunité de se développer. Alors les stages sont encadrés par des spécialistes du joueur intérieur, par des anciens joueurs professionnels et en général il y a aussi un critère de taille pour les recruter. Dans notre staff, le staff de coach est tournant et nous avons une dizaine de joueurs pros ou pas, une dizaine d'anciens joueurs, pour ne citer que Franck Chiloemba, Emir Koko. On a aussi des anciennes internationales comme Kuki Radunovic. On a des joueuses qui ont joué en ligue comme Kerline Verjoin. Et voilà. Emir Koko, 42 ans, ancien pro de basket, maintenant converti à coach et d'origine ex-Yougoslavie. Le projet TGG, c'est un projet qui est très intéressant, un projet que j'ai découvert il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Je trouve que c'est très intéressant pour donner l'opportunité à jeunes joueurs de grande taille, surtout qu'ils se ressemblent tous ensemble et pas forcément qu'ils sont de haut niveau, mais qu'ils se ressemblent, qu'ils se connaissent. C'est une belle initiative. Isabelle a fait un très bon travail à niveau d'Île-de-France, même à France générale. Il faut continuer. Bonjour, je m'appelle Haydana Radunovic, je suis une ancienne joueuse pro et internationale aussi. Déjà, le TGG qu'on fait ici, il y a pas mal de filles, que c'est très bien. Déjà en France, il n'y a pas beaucoup de filles qui sont très grandes, de grands gabarits. Et là, on profite pour travailler individuellement avec elles. Déjà, ça dépend du niveau qu'elles jouent, mais au club, ils ont peut-être 1 ou 2 entraînements par semaine, que ce n'est pas suffisant. Et on essaie de leur apporter les choses qu'ils ne travaillent pas au club et qu'ils les gardent pour la suite pour progresser individuellement et aussi collectivement. Les profils des joueurs de très grand gabarit sont différents. On peut avoir des joueurs qui sont en retard en termes de maturité, donc qui sont effectivement très grands, très fins. On peut avoir des joueurs qui ont des physiques plus imposants. On peut avoir des jeunes qui sont déjà parfaitement coordonnés, alors que d'autres, ils doivent développer leur schéma moteur qui bouge tout le temps, du fait de la taille, de leur corps qui s'agrandit. Donc pour ça, c'est vrai que moi je souhaite faire venir des intervenants multiples et variés qui ont peut-être dans leur vie connu ces problématiques. Et l'idée, c'est vraiment aussi de faire du partage d'expérience. Les jeunes, ils se voient entre eux, ils voient qu'il y a des joueurs différents, de niveaux également variés, mais ensuite qu'ils puissent échanger. Donc c'est sur des temps d'échange qu'on parle de ce que c'est le haut niveau, qu'est-ce que c'est un centre de formation, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, parce qu'ils ont vraiment vécu les choses et leur discours est vraiment impactant. Donc moi je trouve que c'est une bonne complémentarité avec le travail qu'on fait sur le terrain et qu'on a le temps de mettre en place, notamment sur les stages qu'on organise 2 fois dans l'année. Alors l'opération Avenir en Grand en Île-de-France n'avait pas cette nomination, mais elle existait dans les années 2010 avec Gaëtan Le Brigand, qui était cadre technique en Île-de-France. Donc il a mis en place ces regroupements de très grands. Mustapha Fall a fait partie des découvertes à l'époque de ces joueurs qui étaient débutants et avec qui on a accompagné et de manière technique et aussi dans leur orientation de club.
Donc je suis dans la continuité de quelque chose qui marchait très bien et qui est très adapté à l'Île-de-France puisqu'il y a une concentration de population importante. Donc on peut effectivement faire des regroupements à 20-25 joueurs, chose qu'on ne peut pas faire dans d'autres régions. Et c'est une opération aussi qui a été conduite par Dominique Allard, qui sur les vacances scolaires regroupait les très grands sur des stages à Carpentier. Donc l'opération, moi, qui me concerne, elle date de 3 saisons. Donc on a eu des jeunes qu'on a orientés en centre de formation. Alors les centres de formation jusqu'à maintenant où les joueurs ont été orientés sont ceux de Chalon-sur-Saône, Dijon, Nanterre, Paris Basket évidemment. Les clubs franciliens sont les premiers à être concernés. Et des jeunes voilà, ont pu commencer à se développer, avoir l'opportunité d'entrer dans des structures où ils s'entraînent 2 fois par jour, où ils peuvent justement, ils ont les capacités de rattraper leur retard et effectivement dans des collectifs où, que ce soit en espoir ou en pro, on a besoin de joueurs de très grande taille. Comme il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai que les clubs se tournent vers la région Île-de-France pour trouver des pépites et ça crée vraiment des opportunités à tous les joueurs, même qui ont commencé, qui ont été débutants à 16 ans, 15-16 ans, de pouvoir avoir l'opportunité de tenter sa chance. On sait que le haut niveau, il est réservé à peu de personnes, mais si on élargit le public concerné des très grands, là on voit que rien qu'avec l'opération Avenir en Grand nationale, dans les équipes de France jeunes, il y a des très grands. Et les très grands, c'est des joueurs qui sont proches des 2,10 m. Et c'est ce qui permet à des joueurs de 2,5 m de pouvoir, qui n'ont pas les prédispositions pour le jeu intérieur, de pouvoir jouer à l'extérieur et de grandir en fait la taille des équipes nationales et d'avoir et être en concurrence avec les meilleures nations européennes et mondiales. Donc c'est une opération qui a vraiment permis aux très grands d'avoir des opportunités, de se développer, d'être accueillis dans des équipes et d'être utilisés afin que le niveau augmente. Et voilà, maintenant quand on voit qu'il est très compliqué pour le sélectionneur national A de faire des choix sur les joueurs, quel joueur intérieur on va pouvoir mettre. Vincent Poirier, qui est un francilien, lui, de la même manière, il n'a pas bénéficié de ce programme, mais il a été repéré à 16 ans et en 3 ans, il a réussi à arriver jusqu'au niveau professionnel. Donc il y a vraiment des choses intéressantes de s'occuper de manière spécifique et particulière de ces joueurs de grande taille. Donc le programme depuis 3 saisons a bien évolué la saison précédente nous avons détecté une centaine de joueurs et de joueuses de très grande taille. Nous en avons suivi 70 sur les entraînements et sur les stages. Donc cette augmentation vient du fait que les clubs et les entraîneurs connaissent cette opération, les orientent sur ces entraînements et aussi depuis cette année l'objectif est d'agrandir le réseau de détection. Moi je souhaiterais qu'on ait une connaissance de 80-90% de ces joueurs de grande taille du territoire pour les connaître, savoir leur donner cette opportunité, toujours sans obligation, parce que voilà, pouvoir venir chaque mois, c'est un engagement, il faut vraiment avoir envie de se développer dans le basket, mais l'idée c'est d'élargir le réseau et d'avoir une couverture, une connaissance d'un maximum de joueurs de grande taille pour pouvoir ensuite leur proposer. Alors je sais que le basket c'est un sport où les grands peuvent arriver tard parce qu'ils ont peut-être fait d'autres activités et que c'est un sport qui est attractif. Donc voilà, le message c'est vraiment de
pas se poser de questions sur le niveau. Il peut être débutant, il peut être confirmé aussi, parce que c'est un travail, le travail des fondamentaux est à la base de tout développement. Donc même des joueurs qui sont en centre de formation peuvent bénéficier de ces ateliers, de ce travail spécifique, justement pour se développer. Et vraiment l'objectif, voilà, c'est d'avoir une couverture beaucoup plus large, faire connaître notre dispositif pour aussi améliorer et développer le programme Avenir en Grand au niveau national, dans lequel je fais partie et où, pour le coup, on voit les 12 meilleurs joueurs, plus grands joueurs, entre U15 et U18. Et l'idée, c'est de ne pas passer au travers de pépites de joueurs qui peuvent se révéler sur le tard, qui peuvent être débutants et avoir des capacités d'apprentissage très importantes qui leur permettent d'arriver, de progresser rapidement et d'apporter une opportunité d'épanouissement de personnes qui sont différentes par la taille et où leur différence peut être vraiment une force.